large choix dans l'hybride. On va avoir du mild hybride, c'est juste une assistance électrique. On va avoir de l'hybride, où vous allez pouvoir rouler jusqu'à 15-20 km/h en tout électrique, et après vous basculez sur le moteur thermique. Et puis vous avez le PHEV, où là c'est un hybride rechargeable. Vous allez avoir une autonomie d'à peu près 50 km. Et vous avez le tout électrique. Donc après, il suffit juste de choisir le véhicule qui convient à vos besoins et vos envies. Voilà. Oui, un véhicule hybride pollue moins dans le sens où il va émettre moins de CO2 ou moins de particules quand c'est une légère hybridation sur un diesel. Et oui, même s'il y a des batteries dedans et que pour l'instant on ne sait pas trop ce qu'on va en faire, c'est vrai, elles sont quand même souvent garanties 8 ans. Et puis il y a des constructeurs qui leur offrent une seconde vie. Donc ils vont les orienter sur par exemple, sur du recyclage dans le chauffage solaire. Donc ils ont un souci plutôt responsable, on va dire. Oui, alors je vais vous donner un exemple concret pour que vous compreniez bien. On va prendre l'exemple d'un SUV puisque ça fait partie des plus grosses ventes à l'heure actuelle. Si je prends un Kuga par exemple. À l'époque, on vendait beaucoup le moteur essence en boîte automatique. La boîte automatique est de plus en plus demandée aussi, en 150 chevaux. Alors, il faut savoir que le moteur essence 150 chevaux boîte automatique, ça coûte à peu près 35 000 €, mais on a arrêté la fabrication de ce moteur parce qu'il faut lui rajouter 10 000 € de malus par rapport aux nouvelles normes données par le gouvernement. Donc, pour pallier à ça et pour pouvoir continuer à répondre à la demande de nos clients, nous proposons un Kuga hybride rechargeable, le fameux PHEV. Lui fait 225 chevaux, il a bien sa boîte automatique et c'est un hybride rechargeable. Donc son prix c'est 42 000 € et vous n'avez pas à rajouter de malus et vous ne payez pas de carte grise dans certains départements. Oui, si on reprend encore l'exemple du Kuga, en PHEV par exemple, vous allez faire à peu près 40% d'économie en termes de consommation. Oui, puisque vous avez un frein moteur qui est plus important, donc vous allez beaucoup moins solliciter vos freins. Donc tout ce qui est plaquettes, disques, tout ça, vous allez beaucoup moins en dépenser. Et puis les boîtes automatiques sur ces véhicules n'ont pas besoin de vidange de boîte, donc les économies seront faites à ce niveau-là. Vous allez avoir un véhicule déjà plus puissant, puisque dans plusieurs modes d'hybridation, on va cumuler la puissance du moteur thermique avec la puissance du moteur électrique. Donc vous avez un moteur qui est plus puissant. Le ressenti, c'est que vous avez un véhicule qui est plus péchu, qui répond bien au démarrage, en phase d'accélération, ou si vous avez besoin de doubler, tout simplement. Donc il est très agréable à conduire en règle générale. Je n'aurais qu'une chose à vous dire, c'est que on est de plus en plus performant sur l'autonomie des véhicules. Elles sont de plus en plus adaptées aux besoins de nos clients. Il y a un large choix. Donc, autant vous dire qu'il y a une hybridation pour chaque conducteur. Vous avez entre la légère hybridation, l'hybridation rechargeable et le tout électrique. Il y en a pour tous les goûts.